Europe 1 Soir, 19h-21h, Jacques Serret. Et nous sommes ensemble jusqu'à 21h. À mes côtés, Guillaume Bigot, Jean-Christophe Gallien. Messieurs, je voudrais vous faire réagir à cette interview de Pierre Jouvet. Raphaël Glucksmann dans les sondages est en dessous, on le disait, de Valérie Ayé. Est-ce que, à vos yeux, c'est possible que cette liste socialiste, dans les derniers instants de la campagne, puisse créer la surprise et dépasser le camp présidentiel, où ce n'est absolument pas possible, ce renversement de situation? Guillaume Bigot. Bon, écoutez, c'est les urnes qui répondront à cette question, et comme les urnes c'est dimanche, la physique nous apprend que ce qui relève de l'avenir est possible, parce que ça n'existe pas encore, on ne sait pas. Mais ce qu'on peut savoir, en revanche, c'est que il y a souvent des effets de cristallisation et même d'accélération. Donc ce qui est important dans la fin des campagnes, avec un peu de recul, c'est les tendances, c'est la pente. Et là, la pente est quand même ascendante. Elle est légèrement ascendante, mais elle est tout de même ascendante. Donc on peut imaginer que l'ascension va se poursuivre, mais rien n'est figé, rien n'est certain. Jean-Christophe Gallien, si une surprise il doit y avoir dimanche, à voir votre tête, vous ne semblez pas miser sur le camp socialiste. Je rejoins mon collègue qui affirme effectivement que l'avenir ouvre toutes les possibilités. Il y a aujourd'hui quelque chose qui était, à mon avis, une tendance qui était plus favorable à Raphaël Glucksmann il va dire il y a 2 semaines, 3 semaines par là. Il y a eu un moment Glucksmann. Il y a eu un moment Glucksmann qui a été porté, je pense, plutôt bien géré en termes de campagne électorale. Et puis finalement, les choses se sont un peu tassées. Ce qui ne s'est pas passé pour le coup, c'est que malgré tous les efforts de Gabriel Attal, tous les efforts d'Emmanuel Macron, la liste de Valérie Ayé, elle n'a pas vraiment pris une dynamique positive. Là, on est sur quelque chose d'assez stable, voire descendant. Alors, on nous répète du côté de l'Élysée, du côté de Renaissance, que toujours, dans les derniers moments, les listes portés par la marque d'Emmanuel Macron ont pris quelques points. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire là 2-3 points. Ce qui est déjà un exploit potentiel. J'y crois peu. Moi, je pense que les choses vont rester assez figées. Je pense que les lignes, et c'est un peu vrai dans tous les pays européens notamment, sur les 6 derniers mois, sont très stabilisé. Alors après, effectivement, est-ce que Monsieur Glucksmann est capable, sur les bases, rappelons-nous quand même qu'il est le candidat du Parti socialiste. Et rappelons-nous ce qu'est le Parti socialiste encore en France. L'exploit pour lui, c'est déjà d'être là aujourd'hui par rapport au score des socialistes à la dernière présidentielle. C'est ça qu'il faut regarder. Je pense pas simplement en pourcentage, mais en volume de voix attendu, dans quelque chose qui va coter les différents partis politiques. Et pour lui, c'est déjà une victoire par rapport à d'autres partenaires opposants à gauche, et aussi potentiellement par rapport à l'idée. S'il y avait ce que vous dites de dimanche soir, pour le coup, il y a un exploit socialiste, mais alors quel échec à ce moment-là ce serait, et j'ai du mal à le croire quand même jusque-là, pour Renaissance, qui descendrait de fait autour de 14 points ou quelque chose comme ça. Là, avec ce qui s'est passé de ces dernières semaines, encore une fois, dans l'intensité de la campagne depuis l'Élysée, depuis Matignon, on aurait une situation compliquée.